Salut Seb, on se retrouve aujourd'hui pour parler objectifs. Alors je voudrais voir avec toi pourquoi est-ce qu'il est important de créer une roadmap et comment est-ce que tu t'y prends pour créer ta roadmap sur une de tes boîtes. Alors, l'importance d'une roadmap, c'est de se donner le chemin. Ok, c'est un truc con, mais si tu vas aller d'un point A à un point B, t'es ici, je sais pas, tu vas aller à Lyon. Tu vas commencer par taper l'arrivée. Ok, dans ton GPS, tu vas taper Lyon, l'adresse exacte, et ensuite le GPS va calculer telle autoroute, s'il y a des bouchons, il va te faire changer, etc. Parce que ça va s'adapter. Si tu as besoin de faire le plein, bah, tu feras le plein. Si tu es en électrique, c'est Tesla qui va te dire de t'arrêter, etc. Mais il faut mettre le point d'arrivée. Alors pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire qu'il est important, avant de construire une roadmap pour l'année prochaine, c'est de savoir où est-ce que tu vas aller au global. T'es pas obligé de te dire dans 5 ans, dans 10 ans, parce que ça mettra peut-être 3 ans, ça mettra peut-être 30 ans, mais quelle est ta vision, où est-ce que tu veux aller? Ok, moi je n'ai souvent parlé, mais d'abord j'ai mes objectifs globaux, ok, où est-ce que je veux arriver, après je verrai bien quand est-ce que j'y arrive et comment, mais ça va me permettre de prendre tout un tas de bonnes décisions au fur et à mesure, ok. Et du coup, avant aussi de rentrer dans ta roadmap de ta boîte, c'est qu'est-ce que tu veux toi à titre pro, mais aussi à titre perso, quel va être ton équilibre global, ok. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que sinon, à un moment tu vas perdre l'énergie en fait, et ça c'est important. Donc c'est vraiment la première chose, c'est de mettre l'arrivée au GPS sur la globalité de ce que tu fais. On peut parler, tu pourras mettre vraiment de tout, santé, spiritualité, où est-ce que tu veux habiter, est-ce que tu veux voyager, oui, non, quel temps tu veux, parce que beaucoup de gens le font, par exemple, dans les membres, dans les premiers coachings, la première chose c'est je veux être libre en fait, je veux être libre mais non pas de rien faire, je veux être libre de mon temps, de pouvoir l'organiser comme je veux, etc. Et il y en a certains qui disent je veux travailler que 50% de mon temps, mais déjà quand tu mets ça, tu vas pas faire la même roadmap, tu vois, ça c'est important. Alors, du coup, il faut avoir une vision long terme et arriver à prioriser les choses et en comprenant qu'il y a des étapes. Et en fait, ce que je vois régulièrement, que ce soit chez les membres, que ce soit dans mes associés qui débutent, etc., à chaque fois on veut se mettre tout plein d'objectifs, parce que c'est à la mode, parce que moi j'ai plein d'objectifs, parce que je suis le meilleur, parce que je me lève à 3h du matin et je fais 1 heure de sport, et après je fais du yoga, et après je fais des étirements, et après je bouffe sain, et ensuite je peux faire 10 millions de choses dans la journée. Alors ça marche un temps, et après c'est foutu, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire les choses étape par étape, accepter de prioriser, et surtout au début, quand on n'est pas encore prêt à faire énormément de choses, ben on n'en fait pas beaucoup, mais on le fait bien, ok. Et ça c'est important. Donc il y a des étapes, il faut vraiment l'avoir en tête. La deuxième chose, c'est ensuite, une fois que tu as ça va être de dire voilà, quel est mon objectif global du coup de l'année prochaine. Une fois que tu as mis ça, tu te dis bon ben voilà, l'objectif global de l'année prochaine c'est celui-là, et puis tu vas mettre, alors, ça fait un peu scolaire parce que tout le monde connaît ce mot-là, mais des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporalisés. Ok, alors ça vous regarderez sur internet, j'ai pas besoin de vous donner le truc, dès que vous le tapez, il y a 10 000 trucs là-dessus. Enfin, ce qui est important en fait, c'est surtout votre objectif, vous savez exactement comment vous allez le faire et comment vous allez y aller et dans quel temps et pourquoi. Ok. Et donc ça, pour moi, c'est la roadmap en fait. L'objectif SMART est la roadmap. Parce que en fait, du coup, à l'intérieur, tu vas te dire, je veux faire ça globalement cette année. Ok, je vais mettre ça en place au premier trimestre, ça au deuxième, ça au troisième, ça au quatrième. Et dans ce premier trimestre, je vais découper ça, mais n'allez pas trop loin, parce qu'à un moment, ce qui va être important, c'est de mettre en place des choses, de le réajuster, et vous saurez pas si ça va prendre 2 semaines, 2 mois. Alors si, pour des tâches très classiques, mais quand vous allez être sur des projets à mettre en place, parce que c'est vraiment ça la roadmap, c'est quel projet je mets en place pour mon entreprise. Et là, tu sauras pas en fait. Combien de fois ça m'est arrivé de mettre des choses en place, de dire putain ça va pas marcher du tout, qu'est-ce que je fais? Et pas de stress. Alors que des moments, mes collaborateurs vont plus stresser que moi parce que eux ils vont se dire mais c'est une catastrophe, etc. Mais non, justement la catastrophe c'est de pas s'en apercevoir. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important. Donc c'est pour ça que c'est spécifique à ce que tu veux faire, mesurable parce que tu sais où tu en es à chaque fois, atteignable parce qu'il faut pas mettre des trucs débiles. Enfin moi je suis pas du genre à me dire je vais faire 50 millions cette année puis comme ça si je fais 200 000 euros je suis le roi du monde. Non, ok, on met des trucs qui sont atteignables parce que ça fait plaisir d'atteindre son objectif. Je peux vous assurer que quand vous avez rempli votre truc, que vous arrivez au bout et que ça marche, c'est très satisfaisant et derrière vous pouvez continuer en fait et vous allez en mettre d'autres. Après du coup des trucs peut-être un peu plus ambitieux, parce que vous allez petit à petit sortir de votre zone de confort, et pas d'un seul coup d'un seul. Ça c'est pas possible. Donc et puis réaliste, c'est-à-dire qu'on part pas dans des délires où à un moment on risque d'abandonner sur le chemin. Ça c'est complètement con. Et ensuite dans le temps, ce que je viens de te dire. Donc ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cet objectif, il doit être découpable. Ok, c'est-à-dire que on prendra peut-être un exemple tout à l'heure, mais aujourd'hui, tu veux un truc, comment tu vas pouvoir le découper en long terme, en on va dire moyen terme, annuel et en trimestre. Ok, ça c'est hyper important parce que tu vas prendre au fur et à mesure tes décisions par rapport à ce qu'il y a au bout.
Tu vois, j'ai pas d'exemple précis, mais si, je vais t'en donner un. À un moment, il y a 2 ans, et d'ailleurs j'ai dû faire une vidéo là-dessus sur Insta, j'ai dit je veux de la visibilité sur mes boîtes parce que ça marchait, mais voilà, j'avais pas de visibilité financière longue. Ben, j'ai pris toutes mes décisions sur toutes mes structures au fur et à mesure pour absolument mettre en place les outils qui me donnent de la visibilité, et du coup j'en ai même été à un point que mes projets étaient sur une visibilité long terme, et même mes actions, c'est-à-dire mon modèle économique, c'est basé là-dessus. Je prône le fait de faire du flip en marchand de biens. Il faut démarrer par ça. C'est la meilleure façon au démarrage. Par contre, quand tu as grandi, je vais te dire non. Et de la visibilité, prends des projets qui durent 6 mois, des projets qui durent 18 mois et des projets qui durent 36 mois s'il le faut, pour vraiment lisser ton activité et pouvoir piloter et être serein. Quand on dit qu'on veut de la liberté, tu l'as comment quand tu es serein? Tu l'as pas quand tu es en plein stress tous les soirs parce que tu sais pas si tu vas rentrer le chiffre d'affaires, si tu vas faire du résultat. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, tout ça, encore une fois, on vient de je sais où je veux aller à long terme, et du coup, en fait, je prends toutes les bonnes décisions pour toutes les structures à chaque fois. Ensuite, un truc qui est important, prenez pas les objectifs des autres. Ok, c'est pas parce que là, moi, je vous ai dit des trucs, etc. qu'il faut pas absolument faire ça. Enfin, nous, dans le cercle, on a 100 personnes, il y a 100 personnes différentes. Il y en a qui font 2 millions de résultats tous les ans et qui sont en train d'automatiser leur business. Puis il y en a qui font 20 000 euros parce que c'est leur première année, et c'est pas grave, en fait. Et du coup, les objectifs sont pas les mêmes. On se met pas, en tout cas, et surtout, on fait pas n'importe quoi. On se dit pas, faut que je rattrape. Non. Ton objectif, c'est le tien. Par rapport à où est-ce que tu en es, ta vitesse d'implémentation. Est-ce que tu es quelqu'un qui va super vite? Et en même temps, c'est pas grave. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment talentueux et qui, du coup, en plus, quand ils bûchent, enfin, j'ai déjà fait ce parallèle-là entre le talent et les gens qui sont talentueux et les gens qui travaillent. Et les gens qui sont talentueux, s'ils travaillent en plus, ils vont très vite. Par contre, ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui travaillent. Okay, parce que les gens qui sont juste talentueux, ils n'y arrivent pas. Et donc, c'est important de pas prendre l'objectif du mec qui est un peu, voilà, l'exception qui confirme la règle. Il y en a plein, ils vont marketer des trucs sur les réseaux sociaux en montrant une personne qui a eu des résultats de ouf. Enfin, remis dans le contexte, tu comprendras sûrement que c'est juste normal, ou alors que c'est juste une pépite parmi d'autres, mais que toi, ton chemin, il va être différent. Donc c'est vraiment important. Et l'autre point, c'est que dans cette roadmap, il faut absolument mesurer, enfin, savoir comment tu vas mesurer. Ok, c'est pas je mets ça en place, je verrai à la fin. Non, quels vont être mes outils de contrôle pour mesurer, adapter, changer les choses, et même quand l'objectif est atteint, pourquoi pas après du coup accepter de le dépasser. Ok, parce que moi souvent j'en parle, mais je trouve que dans une roadmap qui est tout un tas d'objectifs du coup, dans une roadmap souvent en fait, moi j'en écris une sur un an, mon dernier trimestre souvent il est pas bien. C'est-à-dire que je mets pas grand chose en fait, parce que je vais sûrement réadapter tout ce que j'ai fait du premier trimestre, du deuxième, du troisième, et là-dedans ça va être les derniers, et je vais préparer ce que tu fais l'année prochaine, c'est un objectif. Ok, c'est important. C'est-à-dire que tu fais le bilan, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu fais le bilan, et ensuite tu réadaptes ta roadmap par rapport à ce que tu en as compris et analysé. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis là-dedans, commence par ce qui est le plus important pour toi, et comprendre pourquoi tu fais tout ça. C'est-à-dire que dans tes objectifs, tu mets une priorité. Et des moments, ça va changer chaque année. Ok, quand je dis ça, c'est que ta priorité, ça peut être ta famille. Si vraiment ta priorité c'est celle-là, tu dois pas faire tout ça en délaissant la famille. Faut que ce soit au centre des décisions, comment tu vas t'organiser, etc. Donc après, il y en a, ils vont me dire non, moi c'est mes boîtes, je veux une liberté en 2 ans ou en 3 ans, je vais m'y donner à fond. Ok, c'est ok. Donc du coup, tu réadaptes tout ça. Ok, donc voilà pourquoi et comment faut le faire. Ok, faut bien comprendre que la roadmap, c'est tout un tas d'objectifs qui vont être découpés et mesurables, et dans une temporalité avec toujours un lien avec l'objectif long terme de base. Toujours en affinant. Mais est-ce que tu peux nous donner un exemple très concret sur une de tes structures, je sais pas, celle de maîtrise d'œuvre par exemple, comment est-ce que ça se concrétise dans le réel? Ouais, tu vois, cette boîte, on a une grosse ambition. On a vraiment une grosse ambition, on veut vraiment aller loin, on réfléchit, on se laisse même la possibilité à un moment d'être au national. Donc on a des objectifs de progression ambitieux. J'en ai parlé dans mon bilan de 2022 où on a une forte croissance, on recrute énormément. Là, on est même en croissance externe, c'est-à-dire qu'on rachète pour aller plus vite parce qu'on sait qu'on peut y aller, on sait qu'on a on est très structuré dans la boîte. Il y a des gens qui s'occupent du développement et du commerce, il y en a qui sont là à l'opérationnel, etc. Donc du coup, on a timé les choses pour pas faire 20 000 choses, parce que quand tu es en phase de développement et que tout va bien, tu pourrais très vite te dire je fais tout. Et alors là, il n'y a rien de pire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Encore une fois, on en est arrivé au fait d'avoir de la visibilité bien mesurée et d'avoir une croissance mais fiable et efficace. Donc le premier trimestre, ça va être de stabiliser notre chiffre d'affaires et nos marges. Alors, c'est de mettre en place, en tout cas, les outils qui le permettent. Les outils commerciaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, commerce, encore une fois, c'était comme les recrutements,
on a fait avec notre réseau classique, etc. Et le fait qu'on fait de la qualité, du coup, les gens reviennent vers nous. Maintenant, non, on est obligé de mettre une nouvelle stratégie. Une stratégie, donc, pour mesurer avec combien de clients on travaille, sur quel secteur, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'eux aussi, à long terme, ils ont beaucoup de dossiers, etc. Pour encore une fois avoir une très grosse visibilité et aussi aller voir les nouveaux acteurs avec qui on travaille pas, les identifier et mettre en face des actions. Donc là, le travail du premier trimestre n'est pas de faire. Il est de mettre en place les choses pour que on stabilise notre chiffre d'affaires à long terme et vraiment s'assurer que cette stratégie, on la met en place. Ensuite, on va la suivre pendant trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, etc. Même, puis on va tout le temps la continuer, mais on met en place une stratégie commerciale avec une mise en place des outils. Là, typiquement, l'outil, c'est un truc que voilà, j'ai écrit mon projet. Donc c'était dans les objectifs de cette année. J'ai écrit le programme, ce que je veux. J'en ai déjà parlé avec un informaticien. Il doit me répondre très bientôt pour qu'à la fin de l'année, il faut que je sache qui va m'épauler pour modéliser ce que moi j'ai en tête. Okay, donc ça c'est hyper important. Donc la maîtrise du CA et aussi par rapport à nos clients, avec qui on gagne de l'argent, sur quel pôle, parce qu'on a différents pôles en fait en maîtrise d'œuvre. Tu vas avoir la maîtrise d'œuvre d'exécution et l'OPC, tu vas avoir la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, tu vas avoir la partie bureau d'études, j'en parlerai après, la partie garantie de parfait achèvement, qui est une entité en tant que telle, et chacune d'entre elles doivent être mesurées, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage des frais généraux qui est dessus, il y a des postes de dépenses, parce qu'on vend du temps, donc c'est comment nos collaborateurs, ils vont s'affecter, donc on est en train de mettre en place un outil qui permet tous les mois de se pointer pour voir, c'est de dire avec tel dossier on perd de l'argent. Pourquoi? Est-ce que c'est le client qui est pas bon? Possible. Est-ce que c'est nous qui avons été pas bons? Possible. Mais voilà, mais on met en place tout ça pour encore une fois avoir une vraie stabilisation. Ça c'est le premier trimestre. Donc encore une fois, j'insiste, c'est pas le truc qui est efficace au premier trimestre. C'est on met en place des choses. Ok, c'est important. Et on a les bons outils. Et ensuite, on va continuer chaque mois à pointer, etc. avec une récurrence pour revenir sur nos objectifs. Le deuxième trimestre, c'est l'achat de la nouvelle société. Donc pareil, on ne s'est rien mis d'autre. Pourquoi? Parce qu'on va avoir que des surprises. On le sait. Donc on va devoir maîtriser ce rachat, le piloter. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Tu vois, et là on arrive à la conclusion opérationnelle. Donc il est dans ma roadmap depuis 2 ans. Ça a été d'ailleurs tout mon 3e trimestre de cette année de négocier tout ce qui va bien, etc. Donc voilà, c'est important. Et là au 2e trimestre, ça va être la mise en place, la réelle mise en place. Ça y est, c'est effectif, l'achat se fait et on avance. Ensuite, le 3e et de ce trimestre-là, à la fin du trimestre, il y aura plein d'actions qui vont être récurrentes tous les mois parce que voilà, tu t'arrêtes pas à dire j'ai acheté. Non, t'achètes. Là, on prend du temps parce qu'on sait qu'on va devoir en donner. On sait pas encore pourquoi. Parce que c'est la première fois, mais voilà, on se met pas d'autres objectifs. Au 3e trimestre, justement, c'est la suite un peu du rachat, c'est le développement de l'économie de la construction. Donc tout ce qui est rédaction de CCTP, chiffrage, etc. D'opérations petites, moyennes et grandes. Et donc, comment sur ce développement, voilà, c'est le truc du 3e trimestre parce que tout le reste fonctionne. Et là, pareil, on doit récupérer le savoir qui est dans l'entreprise, on doit le modéliser parce que c'était pas du tout la même façon qu'on a nous de fonctionner. Donc on a modélisé les process pour qu'en fait la personne qu'on a embauchée en face de ça, donc t'imagines, la personne on l'embauche en même temps que le rachat, elle arrive en 2e trimestre. Au 3e trimestre, elle sait que son premier travail, ça va être de prendre le savoir de l'autre boîte, de le modéliser, de l'automatiser. Donc et là c'est là où nous en tant qu'entrepreneurs, on va apporter à cette personne, enfin à cette collaboratrice qui nous rejoint, on va dire l'entrepreneuriat, enfin comment faire, on va l'aider, on va l'épauler, on va avancer le truc. Et c'est la seule et unique chose qu'on va mettre en place parce que tout le reste tourne, ça demande déjà beaucoup d'énergie, mais on doit mettre ça en place, ok, sachant que l'année dernière on avait mis notre politique RH, donc si tu veux cette année on sait où on va là-dessus, on n'a plus besoin d'y revenir, la structure elle est déjà faite. Et au dernier trimestre, ça va être le retour sur l'outil qu'on a mis en place au premier trimestre. Parce que on aura pointé pendant toute une année tout ce qu'il y a à mettre à l'intérieur et on va se dire, encore une fois, en gros c'est grâce à cet outil ça nous permet de faire un bilan rapide, sauf que l'outil on va peut-être l'améliorer, on va peut-être voir, mais le dernier trimestre c'est voilà, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui marche pas, comment on doit réadapter notre stratégie commerciale ou notre stratégie opérationnelle ou nos coûts de structure, etc. pour s'assurer de maintenir un chiffre d'affaires, un niveau de marge sur plusieurs années avec une belle visibilité. Ok, donc tu vois, tout ça c'est en lien avec le fait d'avoir une boîte solide parce qu'on met tout de suite des gros moyens. Parce que vu qu'on veut aller vite et grossir avec de grosses ambitions, à chaque fois qu'il y a un sujet qui se présente, on s'y pose et on va au fond des choses pour vraiment qu'on revienne pas dessus. C'est-à-dire qu'après l'outil il est là, il fonctionne et après on peut se remettre sur de nouveaux projets.
Ok. Donc la roadmap, c'est à la fois les objectifs perso et pro de ta boîte, c'est à la fois les actions qui tournent et qui sont à mesurer, mais c'est aussi le fait de lancer de nouvelles actions. Il faut prendre le temps de planifier ce lancement. Et tu disais même que pour ce fameux outil, il est déjà dans ta roadmap 2022 parce qu'il y a aussi toute la partie conception. Donc c'est vraiment le listing de tout ce qui intervient dans ta boîte. C'est ça en fait, si tu veux. Alors, tu disais d'abord il y a le perso, le global dans ta vie ce que tu veux, ensuite tu le redécoupes, après tu arrives sur la partie pro, pardon. Et dans la partie pro, là j'arrive dans la partie moi maîtrise d'œuvre parce que j'en ai plusieurs. Et sur la partie maîtrise d'œuvre, c'est bilan de l'année dernière. Qu'est-ce qui a marché, pas marché, qu'est-ce qu'on doit mettre en place par rapport au retour des gens, etc. L'économie qui peut changer, etc. Et là ensuite c'est un trimestre, un projet. Après, l'opérationnel change pas, mais un trimestre, un projet. Et après, dans ce trimestre, là, on va pas l'écrire tout de suite, parce qu'aller tout écrire, ce qui va se passer dans chaque trimestre. Par contre, je vous invite à regarder la vidéo sur l'organisation que j'ai pu faire là-dessus, où j'explique comment j'écris sur un an mes grands projets, comment je l'écris, la roadmap, tout simplement, comment je reviens dessus, à quelle étape, comment m'organiser, parce que on a beau dire tout ça, enfin moi, j'ai une qualité, c'est que c'est l'organisation, et en fait, le fait d'être très organisé pour suivre ces roadmaps, c'est primordial. Il y en a plein qui vont vous dire, le roadmap, ça sert à rien, etc. C'est plutôt parce que ils sont pas très, enfin, c'est pas un reproche, mais ils sont pas très, l'organisation c'est pas leur fort, ils sont peut-être très forts dans plein d'autres trucs qui leur permettent quand même de faire tourner leur boîte, mais l'organisation c'est pas leur truc, et sauf que quand on a des roadmaps, on est obligé de le faire, on est obligé d'avoir de la rigueur pour suivre ce qu'on est en train de faire, et d'accepter qu'à un moment, petit à petit, on délègue une partie opérationnelle qu'on a à nous, pour pouvoir se mettre sur les projets, parce que la vraie valeur d'un chef d'entreprise, c'est pas de faire régulièrement la même chose, sinon tu peux être solopreneur tout seul dans ton coin, ou rester en mode artisan avec 2-3 personnes avec toi, c'est ok. Par contre, si tu veux grossir, si tu veux accélérer, si tu veux scaler, tu es obligé d'accepter que tu délègues, d'accepter qu'il y ait des erreurs, donc tu mets les outils de contrôle en place et petit à petit t'avances. Là, je te reprends l'exemple, premier trimestre, je mets en place les choses pour le commerce. Mais le but à la fin, c'est que je disparaisse du commerce. Ma boîte, elle vaudra de l'argent si je suis plus là. Tant que je suis là, je suis dépendant. Le jour où le mec il me rachète, il sait que je vais m'en aller. Du coup, ma boîte est dévalorisée. C'est un peu l'objectif, avec une valorisation de plus en plus forte, vu qu'on veut accélérer. Pour revendre ou pas revendre, ça on ne sait pas. Mais voilà, si tu veux, c'est ça l'objectif. Et donc pour toi, c'est vraiment l'outil de pilotage, de contrôle, de lancement, et qui te permet justement de multiplier, de grossir ton entreprise jusqu'à en disparaître et qu'elle soit full automatisée. Ouais, en fait, si tu veux, un entrepreneur, pour moi, il doit avoir accès, il est chef d'orchestre. Et il est pas le meilleur dans tout. Enfin, tu vois, même dans le cercle, j'ai une boîte à outils où chaque membre par rapport à ce qu'il aime faire, ce qu'il aime moins faire, là où il est fort, il actionne la boîte à outils là où il veut. Alors ça c'est bien parce que le cercle c'est 100 personnes différentes. Avec moi dans mes boîtes, je suis tout seul ou je suis associé, on est deux, donc on a le droit de se mettre d'accord, on sait ce qu'on va faire et on met à chaque fois en place les outils qui permettent d'y arriver. Et ça c'est des projets et les projets doivent être mis en place avec du temps et on met pas un truc en place à l'arrache et on le laisse tomber et puis sinon on met de l'énergie à des choses qui n'ont aucun impact derrière et c'est là où souvent les entreprises se perdent parce que en gros ça travaille, il n'y a pas vraiment d'action mise en place, il n'y a pas de mesure derrière, donc en fait même s'ils sont trompés ou pas trompés ça se voit pas et puis quand on a mis de l'énergie à des trucs qui servent à rien, à la fin le résultat est en baisse ou alors où les boîtes fluctuent et c'est ok, chacun encore une fois sa vision. La roadmap elle te permet aussi de passer à l'action, on est vraiment sur la concrétisation de ce que tu as mis en place en amont quoi. J'avais la discussion avec un ami à moi qui a pas mal d'entreprises, etc. D'ailleurs qui accompagne des gens en entrepreneuriat. Et il me disait que ta force en fait c'est que quand t'as pris un truc tu l'appliques et c'est vrai, je suis très comme ça, c'est-à-dire que je prends un truc, je l'applique et la roadmap en fait te permet de dire ce que tu vas faire, d'être d'accord avec les gens autour de toi et à un moment t'as plus qu'à appliquer quoi et tu reviens pas dessus sinon t'es toujours dans le doute et ça c'est compliqué. C'est un outil facilitateur en tout cas dans l'entrepreneuriat et essentiel pour scaler ta boîte. Encore une fois, essentiel quand tu veux accélérer et avoir quelque chose de solide et de fiable. Maintenant, je connais plein de petits entrepreneurs qui ont vendu des boîtes 4, 500, 600, 1 million. Et le point commun de ces gars-là, c'est qu'ils étaient brillants dans l'automatisation de leur truc, dans le fait de prendre du recul. Et à l'inverse, des gens qui ont des moments eu 30 ans de boutique dans une boîte qui devrait valoir super cher, des moments la boîte elle vaut rien parce qu'elle tourne autour des personnes en fait. Et qu'il n'y a pas eu de projet mis en place. C'est l'expérience de la personne, c'est ce qu'elle dégage. C'est elle en fait qui est autour du système au lieu que le système soit là et que nous on soit autour du système et que le système soit autonome en fait. Et ça, je pense vraiment que les roadmaps sont un outil essentiel
au développement d'une boîte. Alors des moments on se trompe, tu peux mettre un projet en place puis te dire à la fin du trimestre là faut qu'on l'abandonne parce que ça sert à rien, c'est justement ça nous prend beaucoup d'énergie et aucun impact derrière, donc il faut savoir aussi reculer et abandonner. C'est comme j'en parlais, c'est comme les opérations de marchand, ça reste un projet en soi, tu vois, que tu peux avoir, tu peux pas faire 40 000 projets, t'as ton projet, tu t'y attaches, puis au bout de 3 mois de modélisation, d'effort, tu te rends compte que l'affaire elle tourne de moins en moins bien, faut savoir dire non. Enfin c'est le même principe. Une conclusion? Bah écoute, un conseil, un tips. Ouais, j'ai une ouais, plutôt un tips qu'une conclusion parce que je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Il est important d'avoir de la rigueur dans l'entrepreneuriat et j'en parle souvent parce que même dans nos membres, des moments où tout le monde est pas rigoureux et les gens au bout d'un moment reviennent en disant c'est de ma faute en fait, c'est de ma faute, j'ai pas écouté, j'ai pas mis en place et souvent on voit alors que soit en marchant par exemple on fait vite des billets de 50, 100 000 euros de marge brute et on a l'impression que c'est fini en fait et on se relâche et on met pas d'action en parallèle, sauf que non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est malheureusement plus compliqué que ça. Et puis ceux qui relâchent ils font des grands swings quoi, soit dans le très haut soit dans le très bas, sauf que j'en reviens toujours et je suis sûr que ceux qui nous écoutent vont nous dire on fait souvent ça quand même pour la liberté et pour être tranquille et pour dire tiens je pars en vacances, je pars en vacances, je peux faire une dépense, mais grâce à quoi? Pas grâce à l'argent, grâce à la visibilité, le fait de pas avoir des hauts et des bas à chaque fois, et ça c'est vraiment un outil qui sur le long terme, parce que ça fait maintenant 4 ans que je le fais très régulièrement, donc je le fais avec efficacité etc, parce que j'ai pris l'habitude, toute l'année je prends des notes pour mon bilan de fin d'année, parce que j'ai l'habitude, je dis non, ça a pas marché, je le note parce que quand je vais monter ma roadmap je vais plus le faire. Alors ça quand tu démarres tu le fais sûrement pas, mais petit à petit en fait tu prends l'habitude et c'est là qu'après tes entreprises commencent à accélérer et sont en capacité de scaler, parce que souvent encore une fois compétence métier quelle qu'elle soit, ensuite on stabilise la boîte et une fois qu'on a mis les bons outils on la scale, mais avant on est incapable de le faire, ou en tout cas on prend trop de risques en tout cas par rapport à ça. Merci beaucoup. Et merci à toi.